Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour les secondes qui se déterminent à une première spécialité maths. On va parler de fonctions de référence, la fonction carré, la fonction inverse, et on va étudier un petit peu leur utilisation dans les encadrements. Voilà, donc on va se servir des courbes, des tableaux de variation. C'est un joli exercice qui vraiment va donner un petit peu du sens à tout ce chapitre des variations et des fonctions de référence. Donc on va commencer tout d'abord par prendre un nombre x entre 1 et 5. C'est-à-dire qu'on le prend donc dans l'intervalle ici fermé 1, 5. Ça veut dire que pour tout l'exercice, on va considérer que x est donc supérieur ou égal à 1 et en même temps inférieur ou égal à 5. On a donc ce qu'on appelle un encadrement de x, un encadrement ici large. On a inférieur ou égal. Et donc ici, on va voir quels sont les effets des fonctions carrées et des fonctions inverses sur les encadrements. Et comment on utilise le cours, les variations, les tableaux de variations pour travailler des encadrements. Première série donc d'encadrements avec uniquement les carrés. Très important, vous voyez ici j'ai tracé la courbe de la fonction carrée, cette fameuse parabole orientée vers le haut avec un sommet ici qui est l'origine. Et on va encadrer donc x carré, x moins 7 au carré, x moins 4 au carré. Vous allez voir que ce n'est pas du tout pareil. Alors la première chose, déjà, quand on veut x carré, alors on va utiliser la fonction carré sur l'intervalle, donc 1, 5. Et sur l'intervalle 1, 5, on utilise la partie verte que j'ai tracée ici. D'accord? La partie verte. Donc la partie où la fonction est strictement croissante. Et quand une fonction est strictement croissante, eh bien, les images sont rangées dans le même ordre que les nombres de départ. Donc si je prends 1 et 5, eh bien le carré de 1, ça va donner 1, et le carré de 5 va donner 25. Et donc, toute la partie de courbe supplémentaire, c'est celle qui est située donc, entre l'abscisse 1 et l'abscisse 5, donc une partie croissante. Les fonctions croissantes conservent l'ordre. Donc ici, on va dire que la fonction donc, qui a x associé x2 est croissante sur R+, c'est-à-dire les nombres positifs. Vous voyez ici, on pourrait mettre supérieur ou égal à 0. Et ça veut dire que x carré va être entre le carré de 1 et le carré de 5. On a ce qu'on appelle conservation de l'ordre. On peut aussi justifier ça par un tableau de variation. La fonction carré sur l'intervalle 1, 5, elle est strictement croissante. D'accord? Donc on comprend bien qu'au niveau des images, c'est-à-dire des carrés, on va se situer entre le carré de 1 qui est le plus petit et le carré de 25 qui sera le plus grand. Donc vous voyez, ça traduit en fait une phrase que vous avez peut-être appris au collège. Deux nombres positifs sont rangés dans le même ordre que leur carré. Deuxième expression encadrée, x moins 7 au carré. On part toujours de x entre 1 et 5. Quand on fait x moins 7 au carré, on va apprendre en fait à décomposer les fonctions. La première chose qui se passe sur x, c'est de faire moins 7. Donc je vais enlever 7 à un encadrement. Et quand on enlève 7 à tout un encadrement, ça ne change pas l'ordre. Donc ici, j'aurai x moins 7 qui sera entre 1 moins 7, c'est-à-dire moins 6, et 5 moins 7, c'est-à-dire moins 2. En faisant ça, sans vous en rendre compte, vous avez en fait utilisé la fonction kx associe x moins 7, qui est une fonction affine qui est croissante sur R. Les fonctions affines, c'est sur R. Et les fonctions croissantes, je l'ai dit, conservent l'ordre. Donc vous voyez, quand on enlève 7 comme ça, ou qu'on rajoute plus 7 à tout un encadrement, eh bien on conserve l'ordre parce qu'on utilise une fonction croissante. Et ensuite, on va mettre au carré. Alors la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que là, vous ne manipulez que des nombres négatifs. Vous utilisez donc la partie rouge de la courbe, la partie qui est à gauche, une partie donc décroissante. Et donc, conclusion, vous allez inverser l'ordre. Ça veut dire qu'ici, le carré de moins 2, qui est 4, va se retrouver à gauche. Donc ici, on aura 4, plus petit ou égal à x moins 7 au carré, plus petit ou égal à 36. J'ai utilisé la fonction qui a x associé x carré, qui est décroissante sur R-. C'est vraiment très important de comprendre ça pour vraiment pouvoir dominer
le programme de première spécialité maths. Le sens de variation sur un intervalle, toujours préciser l'intervalle, quand il peut y avoir ambiguïté, décroissante ici sur R-, parce que je n'ai que des nombres négatifs. Si j'avais utilisé un tableau de variation, je suis en train d'utiliser la fonction carré sur l'intervalle moins 6, moins 2, là où elle est décroissante, et donc là où elle passe de 36 à 4. Vous voyez bien, on a une descente, inversion de l'ordre. Troisième exemple, x moins 4 au carré. Alors ça commence pareil. X est entre 1 et 5. Je vais enlever 4, donc je serai entre moins 3 et 5, moins 4 et 1. J'ai pour l'instant conservé l'ordre parce que j'ai utilisé la fonction kx associe x moins 4, qui est elle aussi croissante. Vous savez, les fonctions affines, pour connaître les variations, on regarde le coefficient directeur. Ici, devant x, j'ai un 1, c'est donc croissante. C'est un nombre positif pareil pour x moins 7. Mais là, regardez ce qui se passe. On a à mettre au carré x moins 4. Mais cette fois-ci, à gauche, j'ai un nombre négatif et à droite, j'ai un nombre positif. Et là, je vais être obligé d'utiliser une zone mixte, c'est-à-dire une zone où on a une partie qui descend rouge et qui monte en vert. Sur ma figure, en fait, je pars de moins 3, dont l'image est tout en haut, un peu plus haut que ça, et jusqu'à 1, dont l'image est ici. Donc je vais avoir à balayer toutes les ordonnées des points sur cette portion, d'accord? Donc là, il n'est pas question de parler de sens de variation, parce qu'on a à la fois une descente et à la fois une montée décroissante, croissante. Donc là, on va faire un petit tableau de variation, comme ça. Et donc vous êtes sur une zone entre moins 3 et 1, où votre fonction carré va passer par son minimum. En moins 3, le carré de moins 3, c'est 9. Le carré de 1, c'est 1. Et donc vous voyez qu'ici, eh bien, on va passer par quelle valeur des carrés? Au plus petit, au minimum, ça sera 0. Et au maximum, le plus grand des deux, vous voyez, c'est 9. Et donc là, c'est assez bizarre parce que le 1 n'apparaît plus, le carré de 1. Par contre, un 0 est apparu parce que justement, on est sur une zone où on a à la fois décroissance et croissance qui se succèdent. Donc là, on ne va pas parler des variations. Ici, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est faire le petit tableau justement de la fonction carré de moins 3 à 1. Vous voyez, c'est quand même pas évident tout ça. Donc c'est pour ça qu'il faut petit à petit, à chaque fois que vous allez manipuler des encadrements, vous demandez si vous utilisez quelque chose qui conserve l'ordre ou quelque chose qui inverse l'ordre. Ou alors si vous avez besoin de regarder un peu en détail dans un tableau de variation pour pouvoir amener des conclusions. Deuxième série avec des inverses. La fonction inverse, sa courbe n'est pas la même. Ce n'est pas une parabole. Vous êtes censé la connaître en secondes. C'est ce qu'on appelle une hyperbole à deux branches. Cette branche rouge pour les nombres négatifs, la branche ici verte pour les nombres positifs, avec une valeur interdite en 0. Vous savez, on ne peut pas diviser par 0. Donc la fonction inverse, c'est la fonction qui a x associe 1 sur x, et avec un domaine de définition qui est ce qu'on appelle R étoile. C'est donc l'ensemble des réels privés du nombre 0. Donc on a moins l'infini jusqu'à 0 ouvert en 0, union 0 plus l'infini ouvert en 0. Cette fonction, vous voyez, sur chacune de ces deux parties, elle est décroissante. Donc, ici, on va regarder d'abord 1 sur x. Donc, on part toujours de x entre 1 et 5. La première chose, c'est vraiment, quand on va utiliser la fonction inverse, de vérifier que le nombre 0 n'est pas dans l'encadrement. Parce qu'on ne peut pas inverser 0. Ici, on est entre 1 et 5, effectivement. Là, on va mettre vraiment strict. On a bien des nombres strictement positifs. Donc, quand je vais inverser, je vais utiliser la fonction inverse qui est décroissante sur les nombres positifs non nuls, donc R plus étoile. Et vous allez donc avoir ici une inversion. J'aurai un cinquième plus petit que 1 sur 1 qui vaut 1. D'accord? L'inverse de 5, c'est un cinquième. L'inverse de 1, c'est 1. Vous voyez qu'on a utilisé une fonction décroissante, inversion de l'ordre. La phrase que vous avez peut-être qu'on pourrait retenir, c'est que deux nombres strictement positifs sont rangés dans l'ordre contraire de leurs inverses. Le mieux, c'est quand même de retenir ces courbes qui permettent effectivement de comprendre ça. Parce que on est sur l'intervalle 1,5. Les variations, on sait qu'elles sont décroissantes. Donc ici,
l'inverse de 1 est plus haut que l'inverse de 5 qui est un cinquième. Donc vous voyez, on comprend tout de suite ici que les inverses, si là j'ai x, votre 1 sur x, il est donc sur mon dessin entre 1 et 1 cinquième, et nous on va écrire 1 cinquième plus petit que 1 sur x, plus petit que 1. La fonction inverse, elle est un petit peu plus simple finalement que la fonction carré, même si elle possède une valeur interdite, parce qu'au niveau des encadrements, on n'a pas de zone mixte. On ne peut pas être sur les deux intervalles en même temps, puisqu'il y a un gros trou au milieu à cause de la valeur interdite. Donc ici, la deuxième chose que je vous demande d'encadrer, c'est 1 sur x moins 8, et vous allez voir que d'abord, on va faire moins 8, donc on utilise une fonction affine. On enlève 8 à tout le monde, donc ça ne change pas l'ordre. Je serai entre moins 7 et 5, moins 8 qui fait moins 3. Et vous voyez que là, je suis sur des nombres qui sont tous strictement négatifs. Je vais donc utiliser la fonction inverse sur R moins étoile, qui est sur cet ensemble décroissante. Donc sur R moins étoile. J'ai donc encore inversion de l'ordre. Donc 1 sur x moins 8 sera plus grand que moins 1 tiers, l'inverse de moins 3, et plus petit que moins 1 septième. Le troisième, cette fois-ci, je fais moins 4 sur x plus 2. Donc, moins 4 sur x plus 2, il faut bien comprendre que c'est moins 4 fois 1 sur x plus 2. Je vais donc d'abord encadrer x plus 2, et ça je sais faire. X est entre 1 et 5, on va rajouter 2. Quand on rajoute un même nombre, ça ne change pas l'ordre. Ici, ça me fera 3 et 7. Je vais maintenant inverser. Alors, j'utilise donc la fonction inverse. Je vérifie bien qu'ici, je n'ai pas 0. Effectivement, mes deux nombres sont strictement positifs. J'utilise donc la fonction inverse qui est décroissante sur R plus étoile. Donc 1 sur x plus 2 et donc inversion, toujours inversion des images, 1 septième, 1 tiers. Et maintenant, je vais multiplier par moins 4. Multiplier par moins 4, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais utiliser la fonction kx associe 4 fois x. Mais moins 4 fois x, pardon. Et cette fonction, alors, tout à l'heure, en haut, je vous ai dit, on utilise la fonction kx associe x plus 2, qui est croissante, parce que le coefficient directeur, c'est 1. Et bien, quand on utilise moins 4x, celle-là, elle est décroissante. Le coefficient, c'est moins 4. Donc, une fonction décroissante, il faut que vous compreniez que ça inverse l'ordre. Et donc, quand je vais multiplier par moins 4, je vais avoir ici une deuxième inversion. J'aurai moins 4 donc sur 3, moins 4 tiers, et moins 4 sur 7, donc moins 4 septième. Et si tout s'est bien passé, moins 4 tiers est bien plus petit que moins 4 septième. Vous voyez, chaque fois qu'on transforme un encadrement, on utilise une fonction. Si on sait qu'elle est croissante ou décroissante, on peut utiliser inversion ou conservation de l'ordre. Et c'est ce qu'on fait ici. Troisième série d'encadrement, alors là, on monte un peu le niveau, moins 2 fois x moins 1 au carré. Alors pour encadrer moins 2 fois x moins 1 au carré, on commence d'abord par faire moins 1. On part donc de x entre 1 et 5, et on va enlever 1. Enlever 1, ça ne se justifie pas. Vous avez compris, ça ne change pas l'ordre. Donc on aura x moins 1 qui est entre 0 et 4. Par contre, maintenant on met au carré. Là, on fait toujours attention. On met au carré des nombres qui sont positifs. J'utilise donc la fonction carré dans sa partie ici qui est verte, la partie qui est croissante, sur donc R+. Alors j'ai écrit R+ depuis le début, vous auriez pu écrire 0 plus infini, c'est la même chose. Donc x moins 1 au carré, eh bien il y a conservation de l'ordre. Ici j'aurai le carré de 0 et le carré de 16. Et ensuite on multiplie par moins 2. La multiplication par moins 2, on vient de la voir avec moins 4. J'utilise donc une fonction qui est décroissante. Celle-là elle est décroissante tout le temps. Donc quand vous multipliez par moins 2, vous avez inversion des images. Donc ici, j'aurai moins 32, qui est plus petit que moins 2x moins 1 au carré, qui est plus petit que moins 2 fois 0, qui vaut 0. Vous voyez, chaque étape se justifie par l'étude d'une fonction. 4 moins 2 fois x plus 3 au carré. Par quoi on commence? Ça, c'est important aussi de savoir comment se décompose une fonction. Ici, on va commencer par ajouter 3. On part de 1, 5.
j'ajoute 3 à tout le monde, donc je suis entre 4 et 8. Ça, vous avez bien compris. Je mets au carré. J'utilise la fonction carré. Alors, je justifie, moi, vraiment tout. Sur une partie où elle est croissante, puisque je suis sur des nombres ici positifs. Vous voyez, j'indique ici à gauche que c'est bien positif. Donc ici, j'utilise la fonction croissante sur sa partie verte. Donc sur R+. Donc je serai ici entre 16 et le carré de 8 qui est 64. Je multiplie ensuite par moins 2. J'utilise donc la fonction qui a x associé moins 2x, qui est, on l'a dit, décroissante sur R. Donc, moins 2 fois x plus 3 au carré est entre le double de 64, enfin moins le double de 64, donc moins 128 et moins 32. D'accord? Inversion. Et au-dessus, il y avait eu conservation de l'ordre. Maintenant, je dois faire 4 moins ça. Pour faire 4 moins ça, il faut bien saisir ça. Peut-être quelque chose qu'il faut dire, c'est 4 moins ça, c'est en fait moins 2x plus 3 au carré, plus 4. C'est la même chose, donc je vais juste rajouter 4. Alors, rajouter 4, on a vu, ça ne change pas l'ordre. Donc ça fera moins 128 plus 4, moins 124, plus petit que moins 32 plus 4, moins 28. 1 moins 2 sur x moins 7. On commence par faire x moins 7. Je pars de 1, 5. J'enlève 7. On a déjà dit, ça ne change pas l'ordre. Ça fera ici moins 6, moins 2. Maintenant, je vais inverser pour avoir 1 sur x moins 7. Pour inverser, il faut savoir si on a des nombres négatifs ou positifs. Ici, on a tout qui est négatif. J'utilise donc la fonction inverse sur les nombres négatifs. Inversion. Voilà, d'accord? La fonction qui a x associé 1 sur x, elle est décroissante sur R moins étoile, c'est-à-dire 0, enfin moins l'infini, 0, ouvert en 0. Ensuite, il y a ce 2 et ce moins. Donc je vais multiplier par moins 2. Donc moins 2 sur x moins 7. On a vu, on utilise la fonction qui a x associé moins 2x qui est décroissante sur R. Donc, on commence à avoir l'habitude. Inversion. À gauche, je trouvais moins 2 fois 1 sixième, donc plus 2 fois 1 sixième. Ça me donne 1 tiers. Et moins 2 fois moins 1 demi, ça fait 2 fois 1 demi, ça fait 1. Il me reste à rajouter ce 1. Donc, rajouter 1, comme tout à l'heure. Hein. 1 moins 2 sur x moins 7, c'est moins 2 sur x moins 7 plus 1. Rajouter 1, on sait le faire. On fait 1 tiers plus 1 qui me donne 1 tiers plus 3 tiers, 4 tiers. Il faut savoir faire ça de tête. Et 1 plus 1, 2. Les trois derniers, alors c'est un petit peu plus dur. Hein. Ici, on va d'abord enlever 10. Ça, c'est important de connaître l'ordre. Moins 3 fois x moins 10 au carré plus 3, on commence par faire moins 10. Donc, je partais de 1, 5. Je fais moins 10. On a dit que ça ne changeait pas l'ordre. Moins 9, moins 5. Je mets au carré. Attention, ici, je n'ai que des nombres négatifs. J'utilise donc la partie carré dans la zone rouge, sur une zone où la fonction est décroissante. Et donc, vous avez ici inversion. Et c'est normal parce que vous aurez 25 ici et 9 fois 9, 81. D'accord? On a utilisé x carré décroissante sur R moins. Ensuite, je dois multiplier par moins 3. Multiplier par moins 3, c'est utiliser la fonction que x associe moins 3x qui est décroissante. Hein. De toute façon, vous savez, quand on multiplie par un nombre négatif, ça inverse l'ordre. Je trouve moins 3 fois 80 qui fait moins 243. Moins 3 fois 25 qui fait moins 75. Je n'ai plus qu'à ajouter 3. Ça, c'est la partie simple, puisqu'on sait que ça ne change pas l'ordre. Moins 72, moins 240. 1 sur x carré plus 2 plus 1. On commence par quoi? On commence par x carré. Donc là, pas de problème. J'utilise la fonction carré sur des nombres positifs. Je serai entre 1 et 25. D'accord? X de x carré est croissante. Vous commencez à comprendre tout, je pense. Sur R+, à chaque fois, je dois justifier en donnant la variation qui m'intéresse sur le bon intervalle. Maintenant, j'ajoute 2. Ça ne se justifie pas. Ça ne change pas l'ordre. Et on va inverser. Alors, vous inversez sur des nombres qui sont bien strictement positifs. La fonction inverse
qui porte très bien son nom, inverse. Donc 1 sur 27, 1 sur 3. Et on essaie de justifier un petit peu. Elle est donc décroissante sur R plus étoile. On n'a plus qu'à rajouter 1. Donc 1 plus 1 tiers, ça fait 1 tiers, plus 3 tiers, 4 tiers. 1 plus 1 sur 27, ça nous fait 28 sur 27. Il faut savoir ajouter comme ça des entiers à des fractions. X carré moins 0,5 d'abord. Alors, on a x entre 1 et 5. J'ai besoin d'x carré, donc on l'a fait plusieurs fois, entre 1 et 25. J'enlève 0,5. Ça me fait 0,5, 24,5. Et là, on doit inverser. A-t-on le droit d'inverser? Eh bien oui, parce qu'encore une fois, on n'a que des nombres strictement positifs. Donc, je vais utiliser la fonction inverse décroissante sur une zone de nombres strictement positifs. Donc, dans R plus étoile, j'aurai donc 1 sur 24, 5 et 1 sur 0,5. Alors, 1 sur 24, 5, comme on n'aime pas les nombres décimaux et les fractions, on va tout multiplier par 2. Ça fait donc 24, 5 fois 2, ça fait 49. Vous avez donc 2 sur 49. Et ici, 1 sur 0,5, on multiplie tout par 2, ça fait 2 sur 1, ça fait 2. Effectivement, l'inverse de 0,5, c'est 2. Il vous reste à rajouter, non, à enlever moins 2. Donc là, j'obtiens 0. Et là, je vais faire 2 sur 49 moins 2. D'accord ? 2 sur 49 moins 2, ça fait donc, si on met tout sur 49, moins 2, ça fait une multiplication par 98. Donc on a moins 97 sur 49. Et ici, j'ai oublié le moins 2. L'exercice, vous voyez, est terminé. Alors cet exercice, qui peut paraître compliqué, mais qui est important dans vraiment l'importance qu'il donne au sens de variation et à leur utilisation raisonnée dans des encadrements. Et donc les fonctions de référence, ces fameuses fonctions carré inverse, on en a tout le temps besoin. Vous voyez qu'on a aussi utilisé d'autres fonctions de référence, sans le dire, les fonctions affines, les fonctions linéaires, qui sont un exemple particulier des fonctions affines. Donc tout ça, la maîtrise et la connaissance de ces fonctions de référence permettent comme ça de comprendre et de justifier toutes les manipulations qu'on va faire dès l'année prochaine en première. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée en espérant que ça vous ait permis comme ça de réfléchir à cette chose-là. Et j'insiste, c'est loin d'être évident. On est vraiment là dans le fonctionnement et la compréhension des choses qui vont vraiment vous servir tout le temps quand on manipule les fonctions et les encadrements. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée bien sûr et à bientôt.